C'est intéressant. Alors l'homosexualité, Ouais, ça a donc, été inventé par Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homosexualité. Il a créé l'homosexualité. tu sais pourquoi, tu te souviens pourquoi on en était venu à parler de ça? Moi je me souviens très bien. Parce qu'à un moment donné, je te disais, ouais, mais ils font chier, les cathos, ils sont tout le temps en train de dire ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, comment il faut se comporter et tout. Ouais. Et l'homosexualité, c'est pas toléré par les gens là. Si, c'est toléré, justement, il faut que ça soit toléré. C'est satanique de refuser l'homosexualité. Parce que l'homosexualité est angélique. Justement, c'est angélique l'homosexualité. C'est créé par Dieu et c'est un système pour angéliser l'humanité. C'est-à-dire que maintenant, tu as un nombre colossal d'homosexuels. T'as 1 milliard d'homosexuels sur Terre. Et ils font du bien. Ils font le bien, ils font tout ce qu'il faut, ils sont gentils comme tout. C'est des êtres extrêmement doux parce que l'homosexualité les rend extrêmement doux en fait. C'est un peu comme des femmes qui sont douces. Ouais. Et ça les rend très angéliques, ça les rend super. Ils sont plus angéliques que s'ils étaient hétérosexuels. Et ça peut être des hétérosexuels à la base. Il y a plusieurs vies, il y a plusieurs générations. Ils se retrouvent homosexuels parce que ça arrange Dieu quoi. Ils ont gagné en fait. Ils ont gagné l'angélisme, ils ont gagné des mines, ils ont gagné de la richesse. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ils gagnent de la richesse en étant homosexuels. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. La société s'améliore, donc il y a plus d'homosexuels. Mais dis-toi que c'est 20%, carrément 20%. J'aime bien cette théorie, Jean-Louis, c'est ma préférée depuis le début. Ah ouais. Ah mais tu peux avoir 1 milliard d'homosexuels, ça fait 15%. C'est 15%, tu peux avoir 15% d'homosexuels. Alors il ne faut pas que ça tourne non plus ridicule, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait 4 milliards, quoi, ou 3 milliards. Bah après, sinon on ne peut plus se reproduire. Bah oui, on ne peut plus, ouais. Ça c'est moche. Donc on ne pourra plus se reproduire, il y aura trop. Donc toi, tu n'as pas de jugement moral sur ça, tu te dis pas... Bah, c'est parce bien, que les curés... Ah si, j'ai quelque chose à dire sur la moralité des homosexuels. Les curés, ils ont du mal avec l'homosexualité. Les homosexuels n'ont pas le droit à la sodomie. Ah bon? Non, ils n'ont pas le droit à la sodomie. La sodomie est interdite par Dieu. Ah ouais? C'est un péché. Donc les lesbiennes, ça va alors? Bah, lesbiennes non plus, mais c'est toléré, quoi. Toléré. Lesbiennes, c'est toléré. Mais il faut qu'elles soient fidèles, quoi. Parce qu'il y a la fidélité aussi. Bah, c'est pas parce que t'es homosexuel que t'es infidèle, hein. Alors s'ils ont un seul partenaire, oui, ça peut fonctionner un peu comme les couples. Mais pas de sodomie. Mais pas de sodomie, jamais de sodomie. Et ils font quoi les mecs alors? Bah ils s'embrassent, ils font quand même des se caressent. Ça c'est bon. Ouais, tu peux encore, ouais. Des petits câlins. Ouais, des câlins, ouais, tu peux. Mais il faut être fidèle. Il faut faire un seul partenaire. D'accord. Parce que si non mais je disais les lesbiennes c'est bon parce que du coup comme il y a souvent pas forcément de... Alors c'est un peu comme l'adultère avec plusieurs partenaires ça c'est pas bien. C'est pas bien plusieurs partenaires. Il faut un seul partenaire. Dans une vie? Ah oui, même dans une vie, ouais. C'est très mais bon, maintenant on se trompe, on change, Bah c'est toléré aussi, c'est toléré. C'est un péché véniel, quoi. C'est un péché... tu vas pas rester toute ta vie avec la même personne. Si ça se passe pas bien, c'est pas bon. Bah en cas de veuvage, en cas où tu... Aussi, ouais. Non mais même tu t'entends plus avec ta femme, ça crée pas trop d'énergie positive, hein. Bah non, si tu n'entends plus, il vaut mieux divorcer, parce que tu gâches. Donc tu condamnes pas le divorce. Bah le divorce, c'est pas condamné si tu t'entends pas, quoi. Mais il faut pas te remarier. Ah oui, ça c'est Jésus qui l'a dit, moi je me tiens à ce que Jésus a dit. Jésus a dit, même si tu n'entends pas, tu divorces, mais tu ne te remaries pas. Tu ne peux pas te remarier. Parce que tu dois rester fidèle au premier partenaire. Bon, enfin ça c'est ce qu'on dit. Après on s'arrange dans la société aujourd'hui, ça. Oui, on commence à s'arranger un peu plus. Et alors la moralité des gens de religion, c'est quoi le problème? La moralité des gens de religion? Ah oui, c'est les gens de religion qui ne sont pas toujours très corrects. Hein. Ah ouais, ils ne sont pas toujours très corrects. Hein. Bah non. Puis alors, ils ne peuvent pas se reproduire, ils n'ont pas le droit de se reproduire. Ils n'ont pas le droit d'avoir un partenaire féminin. Est-ce que tu penses pas que le fait qu'ils aient le droit de rien, là, pas de partenaire, pas de masturbation, ils ont même pas le droit de se masturber? Même pas de masturbation, non. Pas de rien, sodomie, truc bidule. Au bout d'un moment, tu deviens fou, non? Non, c'est pas fou, ça monte la sève, non? T'as beaucoup de gens qui se privent toute leur vie, et c'est satanique de se priver comme ça. Je crois aussi. Hein. C'est satanique de se priver. Je crois pas qu'on se fasse du bien. Non, parce que les mines, tu te prives pas. Il faut être généreux pour avoir des mines. Il faut être généreux, il faut avoir une vie très riche en fait. Généreux et bon. Et bon aussi, mais il faut être riche, En mine en fait. Et en paname. Alors les panames, c'est les plaisirs quoi. C'est un peu comme les plaisirs, c'est ce qui donne des agréments dans la vie, quoi, tu vois, c'est ce qui donne des plaisirs. C'est un peu parallèle aux mines. Bon alors donc les gens de religion, ils sont... Ils n'ont pas assez de paname, ils n'ont pas assez de mines,
Oui, ils n'ont pas assez de mine, ils sont pauvres en mine en fait. Tout ce qu'ils font, c'est prêcher la bonne parole, mais ils appliquent pas dans leur vie de tous les jours. Ah ouais. Alors il faut qu'ils soient généreux, mais ils peuvent rendre service aussi aux malades, par exemple. Ils peuvent rendre service aux malades. Et quand tu dis il y en a plein qui sont pas corrects, tu pensais à quoi? Ben, ceux qui ne sont pas corrects, c'est ceux qui vont avec les partenaires féminins ou les partenaires masculins aussi. Ils sont homosexuels. Ah bah oui, il y en a, oui, bien sûr. Ils sont homosexuels, c'est pas bien. Puis des fois, ils sont. Enfin, c'est pas bien. Ils sont pédérastes. Pédérastes. Mais c'est pareil. Ils vont avec des enfants. Ah non, tu confonds avec pédophile. Pédophile. Pédéraste, c'est homosexuel, c'est ouais, pareil. Non, pédophile. Pédophile, oui, bah alors, ça c'est. Pédophile, c'est pas autorisé. C'est jamais autorisé. Ça. Bah, je veux bien que c'est pas autorisé. Les pauvres enfants, ils ont rien demandé, ils sont innocents et purs. Ah non, ils n'ont pas le droit. Alors ça, c'est satanique. Donc il y a des satans, dans l'église, il y a des satans. Il y en a mais beaucoup. ça, si tu veux, oui, c'est parce que c'est déjà à la base, c'est satanique, quoi. L'église. L'église est satanique. Parce que tu as quand même des. La messe est quelque chose de satanique. La messe, une messe n'est pas très angélique. Tu répètes toujours la même chose. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que la messe c'était satanique. Oui, la messe c'est satanique. Parce qu'on répète tout le temps la même chose, c'est des litanies. Mais pas satanique tellement, c'est satanique à 10 ou 20%, tu vois, 20%. Mais le fait de répéter les mêmes choses, c'est quoi le problème? Ça t'empêche de réfléchir? Ben, ça t'empêche, oui, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça fait pas de publicité pour Dieu. C'est comme de la... Comment? C'est du bourrage de crâne. Voilà, donc c'est pas intéressant, ça fait comme des cérémonies mystiques. C'est un peu cérémonie mystique. Une messe, c'est une cérémonie mystique. Et une cérémonie mystique, c'est diabolique. C'est proche du diabolisme. C'est comme si tu faisais dans une secte. Tu vois, ça éloigne les gens de... Ouais, c'est pas bien. Du but de la chose. Ah, mais il y a des esprits qui sont spécialisés dans les messes. Il y a des esprits. Mais c'est vrai que quand tu regardes toutes les sectes, ils adorent les trucs là, les messes, les moments où on se réunit. Bah, une messe, c'est une cérémonie. Ouais. Et une cérémonie, c'est comme si, je sais pas, tu avais un mariage, ou comme si tu avais un truc comme ça, quoi. Un grand truc, quoi. Un grand événement, un anniversaire. Un anniversaire, c'est une cérémonie. Et bien là, c'est comme un anniversaire. Il y a Pâques, c'est un anniversaire. Tu as plein d'anniversaires. Tu as Noël qui est un anniversaire. Tu as la messe de Noël, tu as la messe de Pâques. Tu as des messes pour les grands événements, qui sont des messes d'anniversaire, en fait. Et c'est pas bien. Des célébrations. Ouais, des célébrations, mais c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'ils répètent toujours pareil. Il y a des mots qui reviennent sans arrêt. Et c'est pas enrichissant, si tu veux. C'est fait pour les gens, pour le peuple, tu vois, un peu comme les troupeaux, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, moi, tu sais, je t'ai déjà dit, j'ai étudié la philo, etc. C'est vrai que la religion, ça peut être lu à deux niveaux. Niveau le plus bas, c'est une façon de contrôler les gens qui n'arrivent pas à se contrôler eux-mêmes. On leur dit ce qu'il faut faire, on leur donne des préceptes, machin, parce que si on les laissait réfléchir, ils feraient n'importe quoi. Donc il y a le niveau là, et après il y a les gens à un niveau un peu supérieur intellectuellement qui comprennent ce que c'est le bien et le mal et qui n'ont pas besoin de préceptes mais qui les suivent. Alors moi ce que je voulais c'est intellectualiser les croyances. Ça tu comprends ça? Ouais. C'est-à-dire par exemple leur donner, dans la croyance, donner des indications intellectuelles. Des indications comment ça fonctionne. C'est-à-dire le fonctionnement de la terre, le fonctionnement des esprits, le fonctionnement spirituel, même le fonctionnement de la sous-matière, tu vois. La sous-matière ne peut pas disparaître. Parce que la sous-matière, si elle disparaît, la matière disparaît aussi. Parce que, tu vois, attends, tu dévis là. Tu disais, ouais, tu aurais bien voulu les éduquer en fait. Bah, éduquer les gens, oui, les gens. Pas les esprits, parce que les non, esprits, les gens, tout à l'heure, les gens qui vont dans les messes et tout ça, je pense qu'il faudrait qu'ils entendent des discours. Il faudrait qu'ils soient éduqués aussi. Il faudrait qu'ils entendent des discours comme ça. Voilà, ouais. Et c'est pour un peu, au lieu d'infantiliser les gens, avec les messes. Parce que tu infantilises les gens. Un peu comme un troupeau de moutons.